Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor. C'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. On a enregistré cet épisode en plein défi Wing 2026 à Gruissan entre deux sessions de course. Aujourd'hui, on part dans les coulisses d'une trajectoire comme on les aime. Celle d'une femme qui a fait les choses exactement comme elle l'avait décidé, même quand tout le monde n'était pas d'accord autour d'elle. J'accueille Marion Mortefond, 2 fois championne du monde de windsurf. À 24 ans, elle quitte un poste d'ingénieur pour tenter l'aventure du haut niveau. Ses parents ne lui répondent plus pendant 3 semaines au téléphone. Quelques années plus tard, elle navigue enceinte de 8 mois en évitant volontairement les regards désapprobateurs sur la plage. Et 9 mois seulement après avoir accouché, elle est de nouveau sur la ligne de départ du défi. Ce qui m'a frappé dans cet échange, c'est la sérénité. Pas celle qui tombe du ciel, non, celle qu'on construit à force d'avoir appris à ne pas demander la permission. On parle de reconversion, de grossesse et de sport de haut niveau, de qualification olympique ratée, et de ce qu'on en fait, et de ce truc, la compète, un endroit où on vit des émotions uniques. Vous allez voir, c'est sincère, inspirant, et ça donne vraiment envie de se bouger pour tirer le meilleur des opportunités autour de nous. Allez, c'est parti avec Marion Mortefond. Salut Marion, bienvenue sur Mordu. Salut, merci. Merci de me donner du temps. Alors c'est un épisode un peu particulier parce que on enregistre pendant le défi Wind. C'est un event que tu connais bien et puis ça se passe à Gruissan, pas loin de là où tu as grandi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis originaire du coup de Narbonne, Sigean et Port-la-Nouvelle notamment. Et le défi, en fait, ça se passe sur la plage de la Vieille-Nouvelle, entre Gruissan et Port-la-Nouvelle. Donc, clairement, j'ai appris la planche sur cette plage et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Ça te fait quoi là? On est vraiment dans l'event là. Il y a la première manche du Wing qui a couru. Il y a plein de monde. C'est assez impressionnant hein, comme Ouais. event. Hein. Il y a 800 participants, des spectateurs et tout ça. Ça te fait quoi toi d'être là-dedans? Bah, c'est hyper sympa. Alors moi, du coup, c'est la Défi Wind, c'est commence jeudi. Donc là, il y a la Wing en ce moment. C'est hyper cool de voir tout le monde sur l'eau. Moi, je suis avec un groupe de filles sur l'eau pour faire un coaching pour les préparer au défi qui commence jeudi. Et c'est une super émulation. En fait, tout le monde attend ça. C'est ça qui est cool avec cet événement, c'est que dans notre milieu de windsurf ou de la Wing ou du kite, tout le monde attend cet événement en fait. Et c'est un événement qui mélange surtout pro et amateur, donc c'est assez unique. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de gens sur une ligne de départ. Donc ouais, c'est parce c'est que pour ça que... en Win, en planche à voile, il y aura 1200 plus de Ouais, participants, c'est ça? 1200, 1300. Je crois qu'en Wing, il y a 600, donc ça fait plus du double de personnes. C'est énorme sur l'eau. Ça remplit le plan d'eau en entier. Et puis surtout, tout le monde est hyper content de se voir, de se croiser. C'est un événement qui est au-delà de sur l'eau parce qu'il y a beaucoup de soirées. Il y a des marques aussi qui proposent du matériel, des démonstrations, aussi des apéros pour rencontrer les riders des marques. Donc c'est très... je veux dire, c'est vraiment ça regroupe tout l'écosystème en fait qu'il y a autour de la glisse et c'est hyper plaisant quoi. Et puis bon, c'est chez moi aussi, donc je suis contente d'être là. C'est sur la côte du Midi. C'est un endroit plutôt sauvage, bercé par... Il y a la tramontagne qui est là tout le temps, donc c'est cool de pouvoir en faire quelque chose de cette tramontagne. Et en tout cas, l'événement du Défi Wind aujourd'hui est un gros événement dans notre milieu, quoi. C'est assez rigolo là. Juste avant qu'on enregistre, je t'ai retrouvé au bar et il y avait un windsurfer, un vieux de la vieille qui vannait un peu sur le kite, le wing et tout ça. Je me demandais, toi, t'es une locale, t'as vu l'event tout le temps. Au départ, c'était la planche ici. Est-ce que toi, tu fais, est-ce qu'on voit, je me suis vraiment posé cette question. Il y a 3 temps dans le défi, le kite, le wing et la planche à voile. Ouais. Est-ce qu'en termes de population, d'état d'esprit, est-ce que c'est différent en fonction de qui est là? Est-ce que toi, t'as observé le truc changer et tu vois des choses différentes? Je pense quand même que le windsurf, c'est quand même vraiment l'essence de cet événement. D'ailleurs, c'est là où il y a le plus d'inscrits, donc ça génère aussi tout le monde qu'il y a autour. Il y a plus de monde pour la planche. La wing, c'est un sport qui est hyper jeune, donc c'est normal aussi que ça se construise au fur et à mesure. Mais l'essence même et l'ambiance et tout, c'est sûr que c'est pas
pendant le défi Wing que c'est le plus haut, je dirais, mais c'est un peu crescendo, quoi. Le kite, ça commence un peu tranquille, après il y a la wing, après il y a la planche, quoi. C'est un Donc peu, les grosses soirées, ah ouais, là, t'as le sourire, c'est là, Non, c'est mais la planche à voile que ça se passe, les amis. non, mais il y a des après ça dépend forcément, l'entourage et tout ça, mais c'est clair que moi en fait, le défi Wind, ça permet de revoir aussi des gens qui ont arrêté. Alors moi, je fais encore de la compète, donc je suis encore dans ce milieu-là, mais il y a des gens qui ont arrêté la course, la compète, mais qui reviennent au défi parce que c'est l'événement qui les raccroche à la planche aujourd'hui. Donc c'est cool aussi de revoir tous ces gens. Il y a plein de représentants de marques qu'on connaît depuis longtemps. Enfin, c'est une ambiance hyper cool, quoi. Ta meilleure anecdote sur le défi, un truc vraiment qui te fait rire quand tu y repenses. En fait, ce qui est dur au défi, c'est la compète est dure. Ça dure 4 jours, 4 jours de vent fort en général et il y a beaucoup de kilomètres à faire parce que c'est quand même assez spécial pour nous, c'est que c'est une longue distance. Moi, par exemple, qui fais du slalom, la Coupe du Monde, la manche, elle dure 4 minutes. Là, les manches, elles peuvent durer jusqu'à 40 minutes, donc c'est pas du tout le même format. Et sur l'eau, c'est dur de rester aussi longtemps sur le même bord. On n'a pas trop l'habitude. En wing, j'imagine, c'est pareil. Ah, c'est pareil, ouais. On fait pas des bords comme ça pour Ah, et s'amuser, puis quoi. moi, je l'ai pas fait en 40 minutes, hein. J'ai fait en plus d'1 heure, ah, c'est vraiment long. Ouais, non, c'est long. Et du coup, donc il faut tenir le choc sur l'eau et en même temps, c'est trop tentant de profiter de tout le monde à terre aussi. Moi, je fais beaucoup de coaching à côté de la compétition et du coup, je recroise plein de gens. C'est quoi tes plus gros conseils à ton groupe là que t'as Ouais, coaché pour c'est qu'elles arrivent à naviguer avec du matériel confortable parce que Ouais. justement, cette course-là est longue. Donc c'est ça, de connaître son matériel et de naviguer avec du matériel confortable, de pas aller avec des choses soit qui sont trop dures pour nous, soit se sous-estimer aussi parce que ça, c'est un peu la spécialité quand même de la jante féminine en général. Moi, j'ai des filles qui viennent à mon coaching, ouais, je sais pas si j'ai le niveau et tout, alors qu'au final, en fait, elles ont largement le niveau et ça sert aussi à ça un peu mon coaching, c'est de leur montrer qu'elles sont capables et que ça va le faire, quoi. Et du coup, vous faites des sessions un peu test avant, tu regardes Ouais, on est sur de la technique, mais du réglage de matériel et puis aussi leur présenter un peu l'endroit parce qu'elles le connaissent pas toutes forcément, donc on va un peu se balader sur le plan d'eau, sans gêner les wings qui sont en course. Mortefond, c'est un nom qu'on connaît bien dans le windsurf. On a reçu Pierre ici. Comment toi, t'as démarré Alors moi j'ai démarré du coup avec Pierre et j'ai aussi un plus jeune frère. T'es On est quoi? T'es Ouais, la petite ouais, sœur, ouais, toi? plus Ok. jeune sœur et on a aussi un plus jeune frère et on a démarré tous les 3 dans un petit club sur un étang à Port-Mahon, ça s'appelle, donc à côté de Port-la-Nouvelle. Parce qu'en fait, c'était un endroit où il y avait du vent fort. Mes parents viennent pas du tout de ce milieu-là à la base, enfin, n'ont jamais fait de voile et tout ça, donc ils nous ont inscrits au club de voile et Moi, j'avais retenu de Pierre que ton père, il distribuait de l'alcool. Je me souviens que ça m'avait Non, marqué. Ouais, il travaillait dans un entrepôt d'alcool et du coup, on était au bord de la plage grâce à ça. Donc c'est ça qui nous a permis d'habiter au bord de la plage à Port-la-Nouvelle parce qu'il y a une ville industrielle avec pas mal de centres de stockage de différentes matières et nous, c'était l'alcool. Ouais, ça nous a permis d'avoir accès à la plage et de pouvoir naviguer C'est quoi facilement. ton premier souvenir, Quand j'ai réussi à mettre le pied dans le strap, c'était à Port-la-Nouvelle justement. Là. T'as quel âge, hein? J'avais une douzaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Avant, on a commencé par du petit bateau et après on s'est mis à la planche parce que c'était la culture ici, quoi. Ouais. Donc, Et ça a toujours été une évidence pour toi de faire de la planche à voile? ouais, non, j'ai bien accroché. C'est un sport assez technique. Faut quand même, c'est quand même assez dur et j'ai bien accroché. Après moi, à cette époque-là, il y avait pas la wing. Il y avait le kite qui avait déjà commencé, mais le kite c'est une autre organisation. Ça prend de la place. Faut avoir des grandes plages. Enfin, en tout cas, le club où on a commencé, il y avait pas le droit de faire du kite parce que c'était trop petit. Et la wing, ça n'existait pas. Donc la planche a accroché. Et puis après, la compétition a démarré. Et puis ça s'est bien passé et j'ai continué parce que ça me plaît toujours. Et c'est un sport vraiment cool où on peut faire dans les vagues, on peut faire sur un plan d'eau plat. Moi, j'adore voyager quand je peux pour naviguer dans les vagues. Donc, ça amène plein de trucs, puis plein de rencontres aussi hyper cool. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et Ingénieur en quoi? finalement, en génie des procédés. Enfin, c'est dans la chimie globalement, quoi. J'ai un peu travaillé avec mon diplôme et à un moment, j'ai trouvé un sponsor pour essayer de faire que de la compète. Et en fait, ça me plaît d'être dans ce milieu-là. Bon, après, maintenant, j'ai un diplôme pour faire du coaching en planche, donc c'est cool de pouvoir. En tout cas, pour l'instant, j'ai réussi à créer un peu ma vie autour de ça. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que pratiquer, en tout cas, je le pratiquerai toujours. Je pense parce qu'il y a toujours des trucs à faire, quoi.
Et quand t'as tout de suite eu des résultats? Ah non, alors moi, j'étais un peu, moi, je me considère un peu comme une laborieuse, quoi, parce que j'ai enfin, comment dire? Si, j'ai toujours été bien placée dans le niveau français et tout ça, mais des podiums ou des victoires, bah, ça a mis un peu de temps. Et j'ai fait mon premier podium en Coupe du monde en 2015, donc il y a quelques années maintenant. Et ça avait déjà 5 ans que j'ai la Coupe du monde et j'avais toujours pas fait de «podium» entre guillemets, quoi. Et après, ouais, enfin, j'ai continué, quoi, et après j'ai été championne du monde, 2 fois, enfin, moi, je pense que, enfin, c'est le travail qui m'a amené, le travail et la passion, quoi, qui m'ont amené Et toi, à tu ça. décris une progression qui a été linéaire ou tu as eu des étapes un peu Ouais, clés, moi, je pense que c'est plutôt par étapes. D'un coup, il y a un peu des déblocages, et puis après, j'ai fait aussi pas mal de prépa mentale. Là, j'ai passé un diplôme aussi dernièrement de préparateur mental, qui m'a beaucoup ouvert, ouvert un peu le champ des possibles, parce que c'est hyper puissant tout ça. Ouais, je suis toujours un peu en progression là-dessus et de plus en plus sereine, on va dire, sur le côté compète, quoi. Il y a un tas de choses à gagner là-dessus, que j'aurais aimé faire plus jeune. Je pense, qu'autour de 15-16 ans, ça m'aurait beaucoup aidé. Et je l'ai fait un peu plus tard, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre à 15-16 ans pour Hem, débloquer des choses? je dirais, de savoir passer vite à autre chose quand on déjà quand on rate, ben, on apprend, et surtout, surtout, bah, une fois que c'est passé, en fait, on peut plus revenir dessus. Et moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup, vivre, bah, quand quelque chose était passé et que ça s'était mal passé, ouah, je pense que pendant 3 mois après, je regrettais d'avoir raté mon jibe, à ce moment-là, quoi. Alors qu'en fait, enfin, c'est tellement, on vit les choses tellement plus facilement quand on est plutôt tourné vers l'avenir, quoi. Et c'est comme ça que je le vois. Et une autre chose, c'est que je pense que vraiment rien n'est impossible, quoi. Enfin, moi, au final, j'ai continué à y croire. Bon, j'ai réussi à trouver des sponsors et à switcher de ingénieur à, faire que de la planche à voile, et ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma progression, quoi, parce que, bah, forcément, ça dépend de ton entraînement, de ta récupération. Et ça, bah, c'est parce que je me suis donné les moyens, je pense, de faire tout ça. Comme quoi, c'est pas parce qu'on n'est pas, champion de France, 18 fois à 18 ans que c'est pas possible, de faire des résultats, derrière, quoi. Je pense que Est-ce que tu peux nous emmener avec toi lors de ta première victoire marquante? C'est quoi vraiment ben, justement, alors ça tombe bien parce qu'en fait, l'année de 2015, du coup, j'ai fait mon premier podium en Coupe du monde, mais j'ai aussi gagné le défi Win, et c'était la première fois que je le gagnais, dans des conditions, parce que moi, j'avais déjà fait plusieurs fois 2e. J'ai pas mal fait 2e dans ma vie, mais à partir de là, j'ai réussi à gagner. Et du coup, c'était au défi, dans des conditions, on a eu un défi le plus vanté, je crois, de tout ce qu'on a pu faire, que du vent fort, en fait. Et moi, bah, finalement, quand on dit fort, c'est vraiment c'est au-dessus de 40 nœuds, quoi, c'est très 45, quoi. c'est très fort. Ouais, c'est très fort. Et puis pour ceux qui raident pas les Bah, ça vents veut dire avec que du c'est vent, 90 kilomètres à la heure. rien que la plage, c'est compliqué, Ouais, quoi. on n'a pas envie d'être à la plage, quoi. Clairement pas. On a Ah, envie d'être loin de encore tout du ça, sable quoi. plein la tronche, c'est l'enfer. Ouais, ouais. Et c'est ça, ça a été une victoire marquante, parce que cette fois-là, il y avait toutes les filles de la Coupe du monde qui étaient là, enfin, des filles que j'avais jamais battues, et là, j'ai réussi à gagner, et waouh, c'était vraiment une grande fierté. C'est un Mais peu. c'était une Coupe du monde de slalom? Non, c'était le défi, Ah oui, non, mais du coup, il y avait toutes ces. ce que tu as gagné par ailleurs, c'était Alors, ma première Coupe du monde, de slalom, c'était là, mon première victoire, c'était en 2019, donc c'était quelques années Ah après. d'accord, ouais. Mais par contre, cette année-là, en 2015, j'ai fait aussi mon premier podium en Coupe du monde. OK. Donc c'était déjà une grosse victoire pour moi de monter sur le podium, parce que j'avais déjà fait 4e à égalité, et cetera. Non, mais c'est pour ça que 2015, en fait, c'est vraiment, entre le défi et mon premier podium en Coupe du monde, c'était un peu. Et d'ailleurs, c'est là où moi, j'ai démissionné fin 2016 de mon boulot, d'ingé. Donc bon, il a fallu un peu de temps pour trouver des partenaires, hein, mais T'as d'abord tu t'es dit, je vais y aller à fond, j'ai des résultats, je peux y arriver, je démissionne ouais. ça va suivre. Tu t'es pas sécurisé, t'aurais pu te dire. Si. Alors en fait, moi, c'est que j'avais quand même mon boulot d'ingénieur et j'ai fait mes études en alternance aussi. Donc j'avais réussi à économiser pas mal d'argent, et en fait, mon idée à ce moment-là de pourquoi je démissionne, c'est parce que mon boulot me plaît pas forcément. En gros, je vais pas faire ma vie là-dedans. Je sais que c'est à ce moment-là, j'avais 24 ans. Si je le fais pas maintenant, je le fais jamais, en fait, parce que, enfin, clairement, après, plus tard, on est pris dans le truc. Et le troisième truc, c'est que je me suis dit, je le fais pendant 1 an, et puis si ça marche pas, je trouve un boulot qui me plaît. Enfin,
Après, moi, j'ai été vraiment hyper claire avec moi-même et quand j'ai dit ça à mes parents que je démissionnais, eux, ils m'ont pas parlé pendant 3 semaines, je pense. Là, ton frère Pierre, il est déjà, il Ouais, performe ouais. déjà? Oui, oui, lui, il a performé plus tôt que moi et en tant que garçon aussi, les partenaires à ce moment-là, équipementiers en tout cas, du milieu de la planche, ils sont beaucoup plus tournés vers les hommes et tout, donc les femmes, c'est dur de s'en sortir. Je te posais cette Ah question-là oui, parce que tu te par dis, rapport, à mes parents, ouais. tes parents, ils avaient quand même un Ah bah, exemple s'était pas posé la même de... question chez mon frère, non. Donc ton frère, pas de problème? Non, ouais. Et pareil, je crois enfin, Pierre, il avait fait des études, quoi. Ouais, il a fait une école, de De commerce, commerce, ouais. mais en fait, très tôt, il a réussi à avoir des partenaires peut-être un peu plus tôt que moi et en fait, peut-être que eux, au final, j'aurais jamais trop demandé, mais je pense que dans le fond, c'est que moi, j'avais mon job d'ingénieur, ça reste quand même dans une grosse boîte, où il y avait beaucoup d'avantages. C'est un peu une sécurité, mais d'ailleurs, la boîte, quand j'ai démissionné, il y avait des gens qui me disaient dans la boîte soit, en mode: «Tu es folle», et soit: «Bah non, tu as raison, c'est maintenant, quoi». Donc c'est marrant, hein, enfin, j'ai fait face à pas mal de Et remarques le différentes. fait que tes parents te soutiennent pas à ce moment-là, comment t'as vécu le truc? Tu t'es dit: «C'est pas Bah, j'ai juste»? laissé passer, non, après, leur soutien, il a été, enfin, en fait, je pense que c'était une réaction normale aussi de leur part de dire, «Est-ce que c'est sûr ce qu'elle fait?» quoi. Après, c'est pas qu'ils m'ont pas, c'est juste qu'on voilà, on a au moment où j'ai dit ça, bon, ça a été Au un moment peu où ils ont tendu, réceptionné voilà, mais l'information, après ça a pas ouais. duré longtemps et ils m'ont pas non plus mis des bâtons dans les roues et puis j'étais quand même vachement avancée dans la réflexion. Enfin, donc ça a été et au final, je suis hyper contente de ce choix-là parce que derrière ça, c'était en 2016, on est en 2026, enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs, entre-temps, quoi, donc et que j'aurais jamais pu faire si j'avais suivi ça. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier, quand tu regardes ces 10 ans de Bah, carrière c'est professionnelle? qu'aujourd'hui, je vis, encore de la planche à voile, quoi. Enfin, je suis encore dans le milieu, et puis ça me plaît et j'ai beaucoup voyagé, j'ai réussi à créer, bah, un peu mon métier finalement, parce qu'entre les coachings et les compètes et puis, ouais, non, d'avoir réussi finalement, je trouve d'avoir réussi à créer ça comme métier, c'est cool, quoi. Après, c'est une situation où, c'est pas tout le monde qui aurait aimé être dans ma situation à moi où, bah, des fois, c'est pas, sûr à 100 et tous les ans, on renégocie nos contrats quand même, donc mais ça dépend comment tu le vois aussi, quoi, parce que d'un autre côté, j'ai beaucoup voyagé, j'ai profité des endroits incroyables, j'ai été invitée dans des endroits, enfin, quand je gagne, en 2015 le défi, les vainqueurs, donc bon, il se trouve que c'était mon frère cette année-là, étaient invités à Tahiti, par exemple, pendant 3 semaines, on allait à Tahiti, pour faire une compète en planche, mais enfin, on a été accueillis par des gens, incroyables là-bas, des Tahitiens planchistes, enfin, c'est des choses, en fait, qui sont inestimables, quoi. Enfin, on est allé en Nouvelle-Calédonie, pareil, on est toujours, en fait, c'est un super petit milieu, le windsurf, mais vu il y en a un peu partout et les gens, bah, ça crée une proximité, avec des personnes qu'on connaît pas du tout à la base, mais qui deviennent des gens proches presque, donc c'est super cool. Avec le recul, le boulot d'ingénieur, je m'en suis vachement éloignée, mais aujourd'hui, si je retournais, au poste que j'avais, quand j'ai été diplômée à 22 ans, hein, je serais beaucoup plus performante, en fait, parce que même si j'ai quitté le milieu pendant 10 ans, quoi, enfin, ça apprend tellement de trucs, et puis le sport de haut niveau, enfin, moi, j'ai fait, la qualification j'ai fait 3 années de planche olympique pour, me qualifier potentiellement pour Paris, et bon, enfin, j'ai pas été qualifiée et tout ça, mais ça apporte énormément de choses. Comment tu l'as vécu d'ailleurs? Parce qu'effectivement, j'avais suivi cette préparation. Alors c'était extrêmement compliqué parce que je crois qu'il y avait qu'une Alors seule il y a place. une place pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Moi, à la base, je venais pas trop c'était nouveau cette planche, olympique et en fait, moi, j'ai commencé ça parce que c'est une planche à foil. Je faisais déjà du foil, donc j'ai démarré et ça m'a vachement plu. Après, il y avait plein de choses à apprendre nouvelles, et voilà, ça a été un gros, gros challenge parce que c'était aussi se remettre en question dans une nouvelle discipline et tout ça. Toi, ça a été facile de quelque part, une fois que tu avais réussi à créer ta légitimité, voilà, Ah dans bah, ton du truc, coup, de se dire: «Ah, je remets à zéro et bah, ça c'est se pas trouve, tout je le vais pas monde, y c'est clairement arriver», pas tout le monde qui a fait ça, mais moi j'aimais bien déjà l'encadrement était top, les courses j'aimais bien, enfin il y avait un tas de trucs qui me challengeaient et surtout je prenais plaisir à aller m'entraîner parce que c'était nouveau tout le temps et ça m'a pas du tout dérangée de cette remise en question, enfin là parce que pour le coup c'était repartir pas de zéro parce qu'il y avait plein de trucs, que j'avais appris mais ouais, c'est pas tout le monde qui l'a fait effectivement de se lancer dans ce projet-là, quoi. et a posteriori, en sachant que, tu vois,
t'as pas pu ou t'as pas réussi à être qualifiée? Ouais. Comment tu Bah, contente de l'avoir fait? Alors, je suis ultra contente de l'avoir fait et Est-ce que tu aurais dû faire quelque chose de ah différent? bah, encore une fois. Mais aïe! Je fais une petite pause dans l'épisode pour remercier les copains et partenaires qui soutiennent Mordu. Un grand merci à Picturide pour leur soutien sur cet épisode. Picturide, c'est une app qui permet de progresser dans ses sports de glisse grâce au retour de riders et coachs expérimentés à distance. Tu charges tes sessions, tu échanges avec des pros et tu reçois des feedbacks personnalisés en surf, foil, skate, wing kite et plein d'autres disciplines. Perso, j'ai testé en dog start et en subfoil et j'ai trouvé les retours hyper concrets. Les coachs repèrent souvent un détail technique qui peut vraiment faire progresser. Tu repars ensuite avec quelques axes de travail précis à tester dès la session suivante. Vraiment, c'est hyper stimulant. Si vous voulez découvrir ça, rendez-vous sur picturide.com. Faut que croire plus en moi dès le début. Ah ouais. Ah oui, clairement. Enfin, ouais, clairement, moi, c'est ça. C'est au début, je suis arrivée dans un nouveau, un peu un nouvel écosystème, des nouveaux parcours, des nouvelles disciplines, des choses nouvelles et direct, je me suis mis dans une case un peu en mode: «C'est nouveau pour moi, je sais pas faire» et du coup, alors qu'avec le recul, en fait, tout le monde, enfin, il faut juste, enfin, il y a rien de compliqué, en fait. Il faut juste prendre les choses tranquillement, comme elles viennent et je pense que si j'avais cru plus en moi dès le début, ça aurait pu, en tout cas, être différent, peut-être enfin, je dis pas que je me serais qualifiée, mais en tout cas, peut-être le vivre un peu différemment. Mais c'était une bonne leçon, quoi. Est-ce que tu as pris un préparateur mental quand tu t'es lancée Ouais, là-dedans? ouais, j'ai pris un ouais, en fait, j'ai pas nécessairement, mais en fait, j'ai rencontré des gens et du coup, d'où après ma formation en prépa Ah, mentale. c'est après que tu l'as faite. C'est après que je l'ai faite et mais bon, j'avais déjà fait, hein, des travaux, différents, mais c'est hyper, pour moi, ça dépend tellement des gens qu'on rencontre, en fait, dans tout ce chemin-là, quoi et les gens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup ouvert les yeux et aidé et bah, je les ai rencontrés un peu tard dans le process et puis après, bah, accessoirement, moi, j'ai quand même 33 ans donc je suis pas j'avais pas envie de repartir encore. Pourtant sportivement, ça m'aurait plu de recontinuer encore une olympiade parce que là, la prochaine, c'est Los Angeles. Ouais. Mais dans mon sport et comment en fait, c'est un sport où on a besoin de beaucoup bouger, s'entraîner à l'étranger et cetera et entre-temps, bah, j'ai quand même, une petite fille, en 2025. Donc j'ai accouché au mois d'août et pour moi, ça demande trop enfin, c'est trop compliqué de pouvoir tout faire. Donc pour l'instant, je suis restée sur le côté un peu slalom, «fun» entre guillemets et voilà, mais c'est comme ça, quoi. Enfin, à un moment, on peut pas tout faire, on fait des choix et moi, j'ai décidé d'avoir une petite fille, avec mon compagnon, donc c'est aussi hyper cool. Quand tu t'es préparée à ta grossesse et à le fait d'avoir un enfant, est-ce que tu t'étais tout de suite dit: «Je reprendrai la compète après»? Comment ça s'est passé? Alors pas du tout, donc du coup, moi, je suis tombée enceinte fin 2024 et franchement, j'avais pas du tout, en ligne de mire de reprendre la compète. Ouais, il y a eu la séquence JO, les JO ont eu lieu et Ouais, puis enfin après, ouais, nous on a un circuit de coupe du monde aussi en slalom et j'avais fait, un petit peu le tour et tout. J'avais gagné la dernière coupe du monde en plus, c'était au mois de novembre. Moi, j'étais enceinte au mois de novembre, J'ai fini sur une victoire et tout et en fait, j'étais contente, enfin, c'était un vrai choix, hein, de passer à autre chose et de vouloir, de toute façon, il y a un moment, il y a jamais pour moi, il y a jamais de bon ou de mauvais moment, quoi. C'est le moment où tu décides de le faire et forcément c'est le bon, quoi. Mais du coup, toute cette année passe, donc enfin les 9 mois de grossesse et après j'ai quand même suivi pas mal de compètes, sur l'ordi et tout, retransmis, quoi. Et en fait, en gagnant en 2024 la dernière compète, j'ai gagné des billets d'avion pour aller à la finale de coupe du monde au mois de novembre, parce que j'avais gagné, donc j'étais invitée à la finale au Japon. Et du coup, donc je suis invitée à cette finale, donc c'est 3 mois après mon accouchement et donc j'y vais, avec ma fille et mon compagnon du coup parce qu'on avait gagné 2 billets d'avion et en fait, ça m'a donné envie de reprendre en 2026. La compétition en tout cas, c'est le seul endroit, enfin moi que j'ai trouvé où tu vis des émotions que tu vis pas, dans la vie, classique, quoi. Je trouve en termes de challenge, en termes pour se challenger soi, moi c'est le côté, qui me permet de me dépasser. Après, il y a des gens qui le font dans le boulot, il y a des gens qui le font, mais en tout cas, moi, c'est la compète et le sport, et de pouvoir vivre ces émotions, finalement, tu les vis pas, tous les jours, quoi. Donc quand tu es bah, sortie de la c'est l'adrénaline, enfin ouais, quand même, ouais, c'est ouais. ça. Ah ouais, ouais, c'est sûr.
c'est ça et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, on repart comme ça». Combien de temps encore, je sais pas non plus, mais en tout cas, là, déjà cette année, c'est un peu un apprentissage aussi de gérer ça, parce que, bah, ça demande, déjà, je peux pas m'entraîner, nous, on est un sport hyper météo dépendant donc Ouais. bah, il y a des fois C'est où pas à heure fixe. c'est pas à heure fixe et bah, des fois, je peux pas y aller parce que je dois récupérer ma fille et c'est comme ça, quoi et ça, faut l'accepter aussi, Je trouve qu'il y a un sujet dont on entend de plus en plus parler et c'est très bien, c'est ce tabou autour des conséquences sur les femmes des grossesses Ouais, physiquement. Moi, je trouve qu'il y a un exemple que je trouve fou, c'est l'histoire des dents. C'est-à-dire que pendant la ouais, grossesse, tu as les dents qui bougent ouais. et personne te dit qu'en fait tes dents vont bouger. Et limite, tu pourrais prévoir le truc plutôt que Ah bah, de toute voilà façon, on est les trucs sur les abdos, sur le périnée. ah non, On mais entend c'est plein de choses et je voulais savoir si alors, en tant que femme et athlète femme de haut niveau, tu vois, si tu as des choses que tu as anticipées pour te permettre ton retour ou au ben contraire des choses que tu aurais aimé anticiper. alors, bah, moi, j'ai fait quand même beaucoup de sport jusqu'à alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse hyper, enfin, je veux dire tranquille, pas de problème, de complications, quoi que ce soit toute seule, en fait, moi, après, j'ai besoin de ça, hein, d'être en activité. Déjà, j'ai travaillé à faire mes coachings au Défi Win l'année dernière. J'étais enceinte presque de 8 mois. J'étais sur l'eau avec les filles et tout. Donc, Ah ouais, en fait, j'étais en forme. Mais je pense que tout ça, c'est pas anodin. Enfin, moi, mon compagnon, il est hyper positif autour de ça. Et je pense que ça non plus, c'est pas anodin, en fait. Si on a quelqu'un bah, qui a envie de te surprotéger, qui a envie de te positif dire dans le sens positif 8 en mois sur mode la planche à voile, vas-y, vas-y. fais ci, fais ça. Enfin, et je pense qu'en fait, ça, c'est hyper important l'entourage. Parce que bon, je veux dire, j'ai quand même croisé plein de gens qui m'ont dit: «Qu'est-ce que tu fais là avec ton harnais? Pourquoi tu vas sur l'eau? En gros, c'est pas ta place, quoi». Mais bon, moi, j'étais hyper bien. Ah, tu pourras m'envoyer les photos avec le harnais ou pas si Ah t'en ouais, as? ouais, ouais. Ah, ça Ah ouais, j'aimerais j'ai bien vraiment un voir, ouais. gros ventre, ouais. Ouais, ouais. Ah non, mais de toute façon, j'ai navigué 3 jours avant mon accouchement parce que de toute façon, il y avait plus rien. Enfin, je veux dire, j'ai risqué rien. J'ai accouché quand même 4 jours après mon Non mais terme. Enfin pourquoi? Faut le fermer le harnais quoi. Enfin, ouais, mais excuse-moi bon, non, quoi. mais tu ressembles à rien. Enfin, il y a un truc qui est là-haut. Mais ça se fait. Mais c'est dans du coup, pour revenir au sujet La de prépa ouais, la physique et les prépa, moi, conséquences, ouais. j'ai fait tout le long et je me suis renseignée. Mais par contre, côté médical, j'ai eu très peu déjà, j'ai pas raconté tout ce que je faisais et j'avais aucune contre-indication. Par contre, on me conseillait d'aller faire du pilates, d'aller faire des trucs hyper calmes. Donc c'est cool, hein, de conseiller tout ça. Mais moi, je pense qu'aussi, vraiment, faut pas limiter les femmes à faire du sport parce que aujourd'hui, ma fille a 9 mois, je pense elle est vraiment très en forme, pas du tout en retard, en bonne santé et cetera et je pense que ça joue. Enfin, dans toute la construction, le fait de si en tout cas les femmes peuvent le faire, je pense qu'il faut vraiment les pousser à le faire, En tout cas, ouais, enfin, s'écouter et si tu as envie de le ouais faire parce que tu et as envie de moi le par faire. contre, pour dire j'aurais aimé encore plus pour le coup, j'ai rencontré une préparatrice physique à l'INSEP, en fin d'année, 2025 donc l'année dernière, donc j'avais déjà accouché et moi ce que en tout cas, ce que je regrette, c'est, de pas avoir anticipé encore plus, le travail. J'aurais pu faire encore plus de sport en fait pour, que la récupération derrière se passe encore mieux. C'est quoi? Anticiper encore plus, C'est du c'est gainage, c'est du pas faire renfort beaucoup musculaire? de renfo. Bah, le périnée, c'est quelque chose qu'on ne parle pas du tout, Ouais. alors que finalement, bah, en tant que sportif, ça peut être, même, sans projet d'enfant et tout ça, c'est hyper important et ça, c'est des choses qui auraient pu être anticipées que j'ai pas fait, mais parce que dans tout le corps médical que j'ai rencontré, j'ai jamais eu, affaire à ça. En fait, on est beaucoup dans la réparation aujourd'hui plutôt que de la prévention alors que et moi, malgré moi, enfin, en fait, je me suis pas mal renseignée, j'ai même mon compagnon et tout et on a fait des choses et je pense que pourquoi mon accouchement s'est bien passé, pourquoi derrière ma récupération est allée vite et tout, c'est parce qu'on a fait des choses en amont, mais je pense que j'aurais pu faire, 10 fois plus, enfin vraiment. Mais il y a de plus en plus de sportives enceintes. Là, il y a une trailreuse, Camille Bruyas, qui est enceinte, qui a fait un 50 kilomètres la semaine dernière. C'est quand même incroyable. Mais moi, je crois que, enfin, je veux dire, si la fille elle est capable de le faire et qu'elle l'a fait, c'est ok quoi. Mais pourtant, elle a pris des tonnes de messages, de commentaires. Bah voilà, ça va encore faire un débile, le bébé machin et Ouais. tout. Alors que enfin, je pense vraiment que ça change rien et au contraire, enfin, il y a quand même de l'oxygénation qui est fait, le bébé, il est enfin et c'est bien pour son développement, quoi. Mais ça va venir après, mais je pense que c'est bien d'en parler, du coup et en tout cas, d'arrêter de faire peur aux femmes aussi parce que mais moi, j'ai reçu beaucoup de remarques masculines, hein, plus que féminines, quoi. Mais de ton entourage, enfin des gens qui De mon toi entourage, des gens qui pratiquent, du sport, mais en fait, c'est pas habituel, quoi.
Les gens Et ont donc peur, c'est en fait. et ils te disent: «Tu devrais faire attention». Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, mes frères, hein, ils voulaient pas que j'aille naviguer alors qu'il y avait du monde sur l'eau, alors que, enfin, vraiment, je craignais rien. Mais la peur, elle est hyper relative, enfin, c'est hyper subjectif comme truc parce que, enfin, moi, mon frère, il fait de la planche avec son fils entre les jambes, à 30 nœuds, et lui, il a pas de casque, il a pas de gilet et ça pose pas de problème. Et moi, toute seule, alors que je fais de la planche, enfin, on a pas besoin de réfléchir, c'est des réflexes, quoi. Je suis jamais tombée sur mon ventre, enfin, je sais faire, Oui, et quoi. puis tu sais faire. Puis je prenais pas de risques, quoi. Enfin, donc c'est hyper subjectif la peur, hein, mais ce qui est dur, c'est d'arriver à se protéger justement de tout ça, quoi. De pas se faire atteindre, en fait, par ça. Ouais, et puis Si je on trouve y croit, en tout cas. ouais, il y a ça, et puis il y a le truc aussi, une fois que ça a été dit, en fait, Oui. tu vois, c'est toujours le truc aussi des gens qui te mettent en face des risques, bah, c'est que: «Ah ouais, attention à ci, attention à ça, Oui. machin». On te met la graine Ah dans bah, la ça tête rentre, hein. et tu es là, tu dis: «Ah ouais, mais alors maintenant qu'il me l'a dit, Ah alors oui, oui. maintenant s'il m'arrive ce Ah truc-là, non, mais alors là, exactement. laisse tomber», et ça, c'est l'enfer Bah, vrai, moi, en fait, j'essayais de quoi. me protéger de tout ça, mais d'ailleurs, j'ai un souvenir comme ça au mois de juillet, donc c'était dans mon dernier mois de grossesse, donc je pouvais, enfin, moi, j'avais pas de risque, enfin, je suis allée naviguer un jour parce qu'il faisait trop chaud, on habite dans le sud de la France, moi, j'étais bien que dans l'eau, quoi. Il y avait un peu de vent, je vais naviguer et tout et en fait, je faisais exprès sur la plage, je regardais pas du tout les gens autour de moi parce que les gens me regardaient forcément, une femme qui arrive avec un gros ventre, qui se met à l'eau avec le matos, c'est et les gens me regardaient, en fait, je faisais exprès de pas les voir parce que j'avais pas envie, en fait, de croiser leur regard et d'avoir une remarque parce que moi, je savais que c'était OK, quoi. Et du coup, juste pour me protéger de ça, quoi. Moi, j'avais pas envie de parler avec ces gens et de discuter, en fait. J'avais pas envie de remettre en question mon choix, quoi. Donc c'était un peu ça, c'est un souvenir que j'ai où j'étais en mode, œillère, je regarde pas les gens, je veux pas croiser leur regard et puis voilà, puis ça s'est bien passé du coup. Enfin, j'ai fait ma session, j'étais dans l'eau et il faisait 35 degrés. Et tu vas avoir une petite rideuse, du coup. Bah, après on verra, en tout cas elle est bien, Elle est dedans. énergique. Elle est énergique après, fera ouais, je pense que faire du sport quand même dans la vie, c'est cool, quoi qu'il arrive. Ouais, Donc, bah, ouais, après elle fera ce qu'elle veut. il y a pire comme environnement. C'est ça. Moi, il y a un sujet dont on aime bien discuter ici, c'est alors moi j'aime bien parler du retour de hype de la planche à voile. Ouais. J'ai ce sentiment que Ouais. il se passe un truc peut-être sur la planche, et j'ai l'impression, notamment chez les femmes, enfin que Ouais. on voit de plus en plus de sports nautiques, le kite, le Ouais. wing, le foil et tout ça, et le support planche, il peut Bah, plaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? C'est une Bah, vraie moi, question. je trouve, moi, en fait, j'habite, je suis originaire d'ici, mais j'habite, proche de Hyères maintenant, l'Almanach et hem et en fait, il y a beaucoup de femmes qui naviguent. Il y a la planche, en fait, c'est un sport, qui a traversé les âges, j'ai l'impression qu'il va continuer, quoi. Parce que, bah, il y a de plus en plus de planchistes, je trouve. En tout cas, il y a toujours les mêmes et des nouveaux. Je suis assez proche d'un club de planche, l'Almanach, qui a, 50 enfin quasiment la parité dans son nombre de licenciés entre femmes et hommes. Donc ça, c'est quand même pas souvent dans les clubs de voile et du coup, c'est trop cool et plus il y a de femmes en général, plus les groupes, ils grandissent en fait. C'est pour ça aussi que moi je fais mon coaching 100% féminin, c'est pour que les filles, elles arrivent à naviguer ensemble, qu'elles passent du temps ensemble plutôt que d'être toutes seules sur leur spot et puis, bah, ça permet de nouer des amitiés, ça permet de se retrouver potentiellement plus tard aussi, sur des spots et donc ouais, moi je pense qu'il y a encore de l'avenir, dans ce Et donc, s'il y a milieu-là. des femmes ou d'ailleurs des hommes et qui ont envie d'être coachés par toi, Ouais. t'organises des camps, comment on te contacte? Ouais, alors moi, soit je fais des cours particuliers, on me contacte, sur, ma page Instagram ou alors j'ai aussi un site internet, ça s'appelle Mortefond Watersport. Donc on avait fait ça avec mes frères et donc là, on organise, soit sur demande, en fait, des cours, soit aussi des stages, suivant les périodes de l'année. Donc soit en France, soit à l'étranger. Donc on peut vous envoyer les infos, tout ça, sans problème. Et après aussi, j'organise, avec le HWO et notamment, Lucas Guiraud et Babou Auger, C'est quoi le HWO? HWO, c'est Hyères Windsurf Organisation OK. et en fait, on organise des stages, on en a fait un cet hiver, vraiment pur slalom et on a eu, jusqu'à 53 inscrits en tout, des gens qui faisaient que du slalom en planche, quoi. Donc enfin, c'est assez, gros sur un stage en lui-même.
enfin, c'est dur de se rendre compte quand on n'a pas forcément du milieu, mais en tout cas, quand on est du milieu, ça fait du monde sur l'eau et ça crée une grosse émulation. Et du coup, on veut continuer là-dedans. Et je pense qu'il y a largement encore de quoi faire, quoi. Et d'ailleurs, c'est toujours le windsurf au défi Wind qui est toujours le plus représenté, donc il y a encore de l'espoir. Là, le défi, tu vas le faire là cette Ouais, année? du coup, je vais le faire cette année. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de vent. L'année dernière, j'étais enceinte, donc dans tous les cas, je l'aurais fait en demi-teinte. Mais là, cette Là, année, les conditions, ouais, l'épreuve, elles sont magnifiques. ouais, belles conditions. Je pense T'es que excitée ouais, je suis hyper contente. Je sais que c'est dur. Je sais que ça va être dur aussi, physiquement et tout, parce que donc ça fait 9 mois que j'ai accouché et il y a des trucs, c'est pas encore à 100% et tout. Même après, la gestion de l'énergie globalement est compliquée quand même, mais bon, enfin, ça va être cool, Tu je vas te pense. mettre dans quel état d'esprit Ça Ah m'intéresse ce que tu as fait en prépa mentale et ouais, comment tu l'appliques. justement, c'est moi après c'est entre il y a quelques jours, j'étais un peu stressée en mode «Ah, j'ai trop envie de bien faire, mais je sais pas si je me suis assez entraînée et tout ça». Enfin, en fait, c'est un peu le cerveau qui est là et qui te raconte des histoires parce que en fait le vraiment ton ennemi, c'est ce qui se passe dans ta tête parce que dans ce qui se passe dans le présent, en fait, j'étais juste dans mon lit tranquille, j'avais pas besoin de me mettre ce stress-là, quoi. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'arrivais juste à me dire: «De toute façon, tu fais ce que tu peux. Déjà, il faut prendre le départ, le premier bord. On verra, en fait, manche après manche, et il y en a potentiellement 6 dans la semaine, on a le temps de voir venir et puis de toute façon, je ferai ce que je peux». Parce que là, clairement, il y a un moment, on peut rien inventer. J'ai fait l'entraînement que j'ai fait. J'ai les nuits que je contrôle pas encore parce que, voilà, Violette, elle, des fois, elle se réveille et puis je suis obligée d'être là, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie et voilà, faudra faire avec ça. Et je sais que c'est pas les conditions optimales, en tout cas rêver et tout, mais en tout cas, c'est les conditions du jour et je suis hyper contente. Mon compagnon qui concourt aussi au défi Win, donc c'est trop cool de pouvoir faire ça ensemble. Il y a les grands-parents qui sont là pour garder notre fille, donc je pense que c'est quand même une chance de pouvoir vivre ça. Et après, moi, je l'ai gagné par le passé. J'ai toujours fait des podiums et tout, et advienne ce que pourra. Je suis contente d'être là, d'avoir tous ces gens autour. Voilà, déjà, c'est déjà cool, je pense, d'être sur la ligne de départ jeudi, quoi. Bon, Marion, merci d'avoir pris ce temps à un moment où tu as ta compétition, ton coaching et tout, Oui. c'est super cool. Moi, je termine Merci à toujours toi. toujours le podcast par cette question. Quelqu'un que tu aimerais écouter sur Mordu, quelqu'un qui t'inspire dans la glisse et l'outdoor En ce moment, moi, j'adore les filles qui font du vélo, que ce soit vélo de route ou VTT. Et c'est vrai que Pauline Ferrand-Prévôt en française et Demi Vollering en hollandaise, je trouve que c'est des nanas qui ont l'air hyper posées et qui ont, en tout cas, c'est l'impression qu'elles donnent, enfin qu'elles me donnent, qu'elles ont atteint un espèce de niveau aujourd'hui où elles sont tellement fortes et aussi tellement fortes, mais tellement calmes aussi dans leur truc que c'est inspirant, je trouve. ouais, Et en fait, voilà. et c'est assez intéressant et je trouve que c'est assez cohérent avec tous les échanges qu'on a eus sur cette espèce de recherche de sérénité quelque Ouais. part, se En écouter tout cas, bien, c'est ce qu'elle qui dégage. est aligné entre tes Ouais. compétences Mmh. et ton ambition, et Ouais. puis ça tourne sans trop de stress. Ouais. Après, la question, c'est est-ce que c'est une image ou Ouais, peut-être c'est une image. ou En tout cas, c'est elle ce dort qu'elle pas la veille m'inspire. des compètes, quoi. Mais ouais. Mais Ouais. en tout cas, c'est pour ça que c'est Ouais. des gens qui t'inspirent. En tout cas, c'est des filles qui sont extrêmement performantes aujourd'hui et je pense qu'ils ont atteint des niveaux quand même, quoi qu'il arrive, de performance énormes et moi, j'ai l'impression qu'elle dégage de la sérénité. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, clairement. Et des fois, il y a des gens où on se dit, ah eux, ils sont stratosphériques et ils ont pas de doute, etc. Mais je pense que c'est loin d'être vrai. Après, ça dépend ce qu'on en fait des doutes derrière, en fait. Et c'est ça. En fait, je pense que tous les gens ont des doutes, tous les gens ont des peurs. Ça dépend juste ce que t'en fais. Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins performants là-dedans. Ouais, moi, ce que au final, j'aurais beaucoup entendu avec tous ces échanges avec des champions, c'est que il y en a plein, et notamment jeunes, qui arrivaient à performer, mais dans la douleur, dans le stress, dans la négativité, le fait de ressasser les défaites, d'avoir peur de perdre, Ouais, c'est pas des bons moments, quoi. Et ils disent en fait c'est horrible. Ouais. Et ces espèces de transformations qui sont dans au contraire ce que tu évoquais tout à l'heure, le plaisir, le moment, Ouais, puis pas ouais. ressasser, voilà. Et C'est aussi une accepter que ce soit un transformation, jeu. Moi, je pense que clairement la compète, ça reste un jeu et d'accepter moi, c'est ça que j'ai réussi à découvrir avec la planche olympique, c'est de jouer, d'accepter d'essayer des choses et des fois ça marche pas, des fois ça marche et t'es trop content. Mais quand ça marche pas, en fait, juste te rendre compte que t'as essayé et c'est le jeu, quoi. C'est un jeu. Ça reste du sport et c'est des jeux, quoi.
Voilà. Trop bien. Merci Marion. Et puis, on va regarder ce que tu vas faire sur le défi. C'est bien quand on sortira cet épisode. Je pense que tu vas déchirer. Allez, à plus, ciao. Merci. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool, rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.